Aujourd'hui, comme j'ai dit, on parle des plumes et un petit peu comment venir les fixer dans un bijou. Parce que c'est toujours un peu ça le problème. Travailler avec des plumes, c'est hyper sensible. Déjà là, aujourd'hui, j'ai une fan derrière moi, mais il faut presque pas respirer quand on travaille avec les plumes, sinon ça va revoler partout. Un petit conseil, quand vous coupez des plumes, découpez vos plumes au-dessus d'un bol d'eau, comme ça, ben ça ira pas partout, puis après ça, vous jetez l'eau dans les toilettes. Il y a différentes sortes de plumes, selon évidemment les oiseaux après lesquels on va les prendre. Je vais commencer par ces plumes-là. Ça, c'est des petites plumes qui n'ont pas d'autres consorts. Donc, évidemment, les plumes de paon, c'est les plus connues et peut-être les plus spectaculaires. C'est vraiment très joli. Vous pouvez utiliser la plume de paon telle quelle ou venir la couper. On voit souvent des boucles d'oreilles faites en plume de paon. Et les petits barbillons ici, vous pouvez venir les enlever comme ça. Et si vous les accumulez, c'est un peu ce que j'ai fait avec lui d'ailleurs, si vous les accumulez en plusieurs, ben vous pouvez venir vraiment faire quelque chose d'intéressant. Ça fait de longues plumes très minces. J'en ai mis un petit peu dans ces exemples-là de boucles d'oreilles. Fait que vous voyez, dans cette boucle d'oreille-là, il y a des barbillons de paon. Il y a des petites plumes ici que je me rappelle plus, je pense que c'est de canard. Des plumes encore de canard malard. Celles-là, les beiges. Puis ça, c'est des plumes aussi de canard. Donc, on est pas mal dans le canard là-dedans. Mais ça, c'était pour vous montrer qu'on peut venir utiliser les petits barbillons de plumes de paon dans des bijoux. C'est intéressant. Donc, la plume de paon, comme je disais, la plus spectaculaire, qu'on va souvent venir couper ou qu'on peut laisser telle quelle. Vous avez la plume d'autruche qui est moi je l'appelle la plume fluffy. Elle est très fluffy. C'est avec ça souvent qu'on fait les plumeaux. Il y en a dans le blanc ou dans le noir. Celle-là aussi, vous pouvez, si vous voulez, venir travailler les petits barbillons séparément. Ce collier-là, ici, il est fait de plein de petits barbillons de plumes. En fait, c'est des plumes d'autruche. Vous voyez que chaque euh, plume sont montées dans des petits tubes comme ça ici. Vous savez, les petits tubes perles à écraser, mais ici, on viendrait les coller dedans. Donc, vous venez mettre de la colle, puis vous venez rentrer vos plumes. Puis après ça, vous venez, tous vos petits paquets de plumes, vous venez les monter sur un anneau. Bon. Fait que les plumes d'autruche, c'est intéressant aussi. C'est doux en plus. Puis ici, on a des petites plumes. Je sais pas au juste c'est de quoi. C'est pas écrit sur le paquet, mais c'est intéressant parce qu'elles sont... C'est vraiment comme au bout. D'après moi, c'était des grosses plumes qui étaient là, puis ils sont venus peut-être les rapetisser, ou c'est des plumes qui existent comme ça. J'en ai aucune idée. Ce qu'il y a d'intéressant dans le paquet, c'est que ce sont des noirs, mais vous voyez le reflet? Il y en a qui ont des reflets verts comme ça, puis il y en a d'autres qui sont plutôt noirs. Fait que ça peut être intéressant. D'ailleurs, cette petite boucle d'oreille-là, je l'avais faite avec une plume comme ça. Ça, c'est un exemple pour vous montrer qu'on peut venir incorporer des perles. Puis en haut ici, on est venu mettre un cache-nœud. Ici, c'est intéressant de garder le long bout, mais il y a des fois que c'est pas possible, comme pour une boucle d'oreille, ça serait un petit peu trop long. On vient couper. Parce que c'est ça, les plumes que vous achetez, vous n'êtes pas obligé de les utiliser comme elles sortent du paquet. Je vous donne comme exemple des plumes comme ça, qui sont des plumes de faisan. Ce petit bout-là, moi, souvent, je l'utilise pas. J'utilise juste la partie. Fait que vous pouvez venir les couper, les plumes. Donc, ça fait des plumes un peu plus petites, un peu plus discrètes aussi, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Mais ça, c'est libre à vous, hein. C'est une question de goût. Vous gardez le petit velouté ici ou vous le gardez pas. Ça s'appelle pas un velouté, mais je me rappelle plus comment ça s'appelle. Donc, mes deux plumes. Admettons que je prends mes deux plumes comme ça. Vous voyez, j'y mets une par-dessus l'autre. Je vais ouvrir mon cache-nœud un peu plus, comme ça. Je rentre mes deux plumes doucement dans
le trou du cache-nœud. Comme ça. Et je viens mettre une perle à écraser. Puis là, il faut vous assurer que les deux plumes rentrent bel et bien dans votre perle à écraser. Vous allez venir l'écraser avec la pince plate parce que je vous avais déjà dit que le trou du cache-nœud, il est un peu trop large. Fait qu'il faut l'écraser avec la pince plate. Je vais couper avec ça. Fait que vous voyez, j'ai mis ma perle à écraser. Puis là, je viens refermer le petit cache-nœud. Fait que déjà, là, vous voyez, ça n'a pas été long. Évidemment, c'est pas une boucle d'oreille compliquée, mais vous pouvez venir mettre ça comme... puis ça, je dis une boucle d'oreille, mais ça pourrait être un pendentif aussi, si vous préférez. C'est juste que souvent, les plumes, on en fait des boucles d'oreille parce que quand on fait un collier avec des plumes qui arrivent sur soi, ben quand ça bouge, ça peut venir un peu endommager la plume parce que c'est fragile. Fait qu'il faut faire attention. Fait en boucle d'oreille, on est moins sûr. On est plus sûr que ça va pas rien accrocher, à moins que vous ayez des cheveux longs. Vous pouvez aussi venir coller des embouts. Vous voyez le petit qui est là. En fait, c'est un petit qui n'est pas en acier inoxydable, là, mais les petits tubes ici avec le trou. Je sais pas si vous voyez le trou, là, mais c'est vraiment un tube avec un trou. Vous en avez de plusieurs grosseurs. Là-dedans, vous pouvez quand même rentrer là, 4, 5, 6 plumes là, sans problème. Fait que vous voyez un peu lequel vous voulez utiliser. Vous mettez la colle. Toujours plus facile de mettre la colle dans le tube et de rentrer les plumes après. Parce qu'essayer de mettre de la colle sur une plume, vous essayerez, là, mais tous les petits barbillons collent après, puis ça fait pas une très belle job. Puis lui, vous voyez, le tube est encore plus gros. Il est peut-être un peu gros pour le nombre de plumes que j'ai dedans, mais il faut savoir que les plumes de canard, ils ont une grosse arête. Fait que vous voyez la grosse partie qui est là, c'est très épais ça. Puis c'est sûr que quand on vient couper la plume ici, l'arête s'en va en rétrécissant, mais elle reste quand même assez large. Fait que vous pourriez pas rentrer une plume comme ça dans un petit tube comme ça, à moins que vous la coupiez vraiment au bout. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé les plus gros connecteurs qu'on vient coller. Puis dans les plumes de canard, vous avez toutes ces sortes-là. Donc, vous voyez que c'est quand même assez varié. Vous en avez même quand vous les achetez que la plume a déjà un connecteur de posé dessus. Puis vous en avez des plus petites ici là, avec des belles rayures dedans. Celle-là est de couleur naturelle, mais la rouge puis la grise sont teintes. Et ces plumes-là, comme ces plumes-là, ça ici, je les avais montré tout à l'heure, c'est des plumes de coq ou de poulet. Donc, comme vous pouvez voir, vous en avez de différents styles, ça aussi. Évidemment, gros comme ça, vous ne ferez pas des boucles d'oreilles avec ça, hein? Puis encore moins, ben un collier peut-être, là, mais vous ne passerez pas inaperçu. Fait que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir les couper. Je vous donne comme exemple. Puis quand vous venez couper, là, vous pouvez couper juste l'arête comme ça ici. Vous voyez, je viens de la couper. Puis là, les petits barbillons superflus, on les enlève. Puis ça vous fait une belle petite plume pour venir faire une boucle d'oreille. Là, vous dites, ben, qu'est-ce que je fais avec ça après? Ben, ça va être libre à votre imagination, mais vous pouvez déjà, vous voyez quand on tire dessus comme ça, les petits barbillons s'enlèvent bien, à part ceux-là qui ne voulaient pas pantoute. Puis je vous avertis, si vous coupez vos plumes avec des ciseaux, vous êtes mieux d'avoir des bons ciseaux. Fait que, vous voyez, déjà, on peut venir couper la plume puis donner un peu la forme qu'on veut. Admettons, je la coupe ici. Puis je peux même venir enlever quelques barbillons ici. Fait que je pourrais avoir dans mon bijou, dans ma boucle d'oreille, une plume qui a plus l'air de ça. Donc, vous venez vraiment y donner la forme que vous voulez. C'est un peu délicat à couper, mais il y a beaucoup d'exemples de boucles d'oreilles qui sont faites avec des boucles d'oreilles vraiment à forme géométrique comme ça. Puis ça, ben, c'est vous-même qui les coupez en fait. Fait qu'une grosse plume comme ça, jetez pas cette partie-là, vous allez être capable de vous en servir. En général, les plumes, c'est très, très, très joli. Même celles qui sont teintes artificielles, c'est vraiment des couleurs. Tiens, je vous donne comme exemple les plumes de poulet. Je vous ai montré la bleue.
Là, je les ai pas toutes, mais il y a vraiment des couleurs vives comme le rouge, il y a du fuchsia, il y a du blanc, évidemment, d'un beau turquoise ici. Puis comme je vous ai dit, je les ai pas toutes, fait que c'est vraiment intéressant à venir travailler des plumes. Ça rajoute beaucoup de couleurs dans un bijou. Quelle colle pour ces petits tubes? Idéalement, la E6000, parce qu'elle est épaisse, puis si vous en rentrez dans le tube, puis qu'il n'y en a pas partout, c'est pas grave, parce que le fait qu'elle soit épaisse, vous allez être presque sûr que toutes vos plumes touchent à la colle, si on veut. Tandis que si vous mettez une colle plus liquide comme ça, ben, premièrement, c'est difficile de venir mettre ça dans un petit tube comme ça. Ça pourrait être la GS Hypo Cement. La GS Hypo Cement, elle a une petite aiguille. Je sais pas si vous voyez sur l'image, il y a vraiment une petite aiguille au bout du tube. Fait que ça, vous pourriez le rentrer dedans puis en mettre dans votre tube. Mettez-en pas trop, par exemple, pas que ça déborde. Parce que cette colle-là, vous ne serez pas capable de l'enlever, là, si ça arrive sur vos plumes. Fait que ça pourrait être les trois, mais je privilégierais quand même la E6000. Mais essayez ce que vous avez à la maison. Je viens de voir en pensant au sac. Les plumes, elles viennent toujours dans des sacs de plastique qui sont souvent trop petits pour elles. J'en veux pour preuve. Vous voyez ce sac-là, là? Les plumes qu'il y a dedans là, sont toutes tassées. Fait que quand vous les sortez du sac, c'est sûr qu'elles sont tout croches. C'est presque sûr. Il est où mon exemple? Ça, c'est pour vous montrer, pour redonner vie et beauté à vos plumes, vous les passez au-dessus de la vapeur. Au-dessus de votre bouilloire d'eau, vous allez venir passer vos plumes. Puis ça, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ça, c'est des plumes qui sont sorties du sac. Donc, comme vous pouvez voir, elles sont un petit peu croches, un petit peu pliées. Le fait de les passer à la vapeur, ça vient vraiment, vraiment leur redonner une belle souplesse. Elles sont super belles après. Puis ça, c'est vrai avec toutes les plumes. Donc, vous les passez à la vapeur jusqu'à temps que la plume elle ait une belle forme. Puis, je vous dis, ça fait vraiment un très, très beau travail. Ensuite, je continue dans mes sortes de plumes. Donc, la vapeur pour toutes les sortes de plumes, même celles-là, des fois, ils ont des petits plis moins beaux. Fait que vous les passez à la vapeur, puis elles redeviennent super belles. Les plumes d'oie ici, une autre sorte de plumes. Ces plumes-là sont intéressantes parce que c'est rare les plumes qui sont longues et minces. J'en ai-tu un autre exemple? Non, hein? Donc, à part les petits barbillons que je vous ai montré tout à l'heure de la plume de paon, ça, c'est des plumes d'oie. Vous pouvez les utiliser telles quelles. Vous pouvez les couper. Mais vous pouvez aussi... Ça, vous avez peut-être vu des boucles d'oreilles faites comme ça. Là, j'aurais dû les prendre autre chose que rose. Voyez-vous? Ça, c'est quand on vient recourber la plume en deux. Ça fait cet effet-là ici. Puis en haut, on est venu mettre un connecteur en U. Donc, on a un connecteur qu'on rabat chaque côté. Donc, mais vous ferez attention parce que selon, des fois, les plumes sont un peu sèches. Ça aussi, vous pourriez les passer à la vapeur avant de le faire. Puis vous voyez, quand je viens plier, ça vient vraiment y donner ces petits pics-pics, là. C'est comme un petit hérisson. Fait que ça, vous pouvez jouer avec ça. Puis là-dedans aussi, vous avez plein de couleurs différentes. Donc, soit vous les utilisez telles quelles ou en rond comme ça. Une autre façon de venir attacher vos plumes ensemble, celle-là, je l'aime un peu moins, je vais vous l'avouer bien franchement, parce que je ne l'ai pas encore maîtrisée. J'en ai un autre ici. Ça, c'est quand vous avez vraiment beaucoup de plumes. C'est un fil de cuivre qui est enroulé alentour des plumes. Je vais vous faire une petite démonstration, mais je vous avertis tout de suite, je suis pas la meilleure là-dedans. Fait que si à un moment donné, vous voulez vous essayer, je vous y encourage, parce que ça fait quelque chose quand même de différent. Vous prenez un fil de cuivre pas trop gros, pour qu'il soit facilement manipulable. Fait que dans ce cas-ci, j'ai pris du 26, qui est un des plus petits. Ça pourrait aller jusqu'à du 22, je vous dirais. 22, 24, 26... Ça pourrait même être 28 si vous en avez. Celui-là, on l'a pris noir.
Et là, vous prenez une bunch de plumes. Je vais prendre celle-là. Celle-là aussi a un beau petit dessin. Comme ça. Je m'en sors quelques-unes. Évidemment, le fait de l'entourer avec du fil de cuivre, faites pas ça juste avec 2 plumes. Ou en tout cas, il me semble que ça irait pas super bien avec 2 plumes. Et les plumes, quand vous les mettez ensemble, comme j'ai dit, vous pouvez garder ou non le duvet. Puis, vous pouvez les mettre, comment je vous dirais ça? Les plumes ont tout le temps une espèce de courbe naturelle. Fait que soit que vous mettez les plumes pour que la courbe soit pour que les courbes soient dos à dos, ou vous mettez les plumes pour que les courbes soient face à face. Ça dépend de quelle ampleur vous voulez que votre bijou ait. Là, je vais prendre toute la même sorte de plumes là, pour la facilité de la chose. Donc, vous les mettez toutes ensemble. Puis là je m'enligne plus pas pour une boucle d'oreille, mais plus peut-être pour un pendentif. Fait que vous voyez, j'en ai quand même plusieurs comme ça. Et là, je viens prendre mon fil de cuivre et je viens tout simplement l'enrouler. Assez serré, mais pas trop. Parce que si vous serrez trop, votre fil, il peut casser vos plumes. Puis là, évidemment, quand vous laissez le duvet après les plumes, on voit un peu moins ce qu'on fait. Mais, fait que vous voyez, déjà, j'ai fait, je sais pas moi, 3-4 tours. Ça tient super bien déjà. Donc, l'idée, c'est de venir l'entourer pour que ça soit joli. C'est ça, moi, que j'ai pas encore maîtrisé. Le fait de pour que ça soit joli. Puis après ça, l'idée, là, vous allez venir couper l'excédent qui est ici. Flush. On enlève ça. Mais là, il faut être capable de venir l'attacher après un bijou. Fait que moi, ce que je fais des fois, c'est que je viens plier mon fil en deux, comme ça. Comme ça. Et là, je viens faire le tour. Bon. Là, je l'ai fait vite. Il n'est pas nécessairement super beau, je dois l'avouer. Mais vous aurez compris le principe. Puis après ça, ben, vous coupez vos excédents de fil de cuivre. Vous arrangez pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Parce que des fois, là, à travers les petites plumes, ça peut être... Fait que vous venez l'écraser comme ça avec vos pinces plates. Et dans la partie d'ici, ben, vous pouvez venir soit mettre un crochet à boucle d'oreille. Fait que vous voyez, l'idée, c'est ça, c'est de venir les attacher. Puis la particularité de cette façon-là de les attacher, c'est que vous pouvez commencer avec 2 plumes, vous faites le tour. Vous rajoutez une plume, vous faites le tour, vous rajoutez... Fait que vous pouvez venir construire votre bijou au fur et à mesure. Tandis que les autres sortes de connecteurs, il faut toutes rentrer les plumes en même temps, puis c'est ça des fois qui est difficile. Fait que ça, vous pourrez essayer avec du fil de métal. Ça pourrait être du fil d'acier inoxydable aussi. On a aussi une façon de venir les fixer à un bijou, c'est avec du tiger tail puis des perles à écraser. Bon, évidemment, là, j'ai pris du verre libre, là, c'est peut-être pas... Mon idée, c'est toujours de vous montrer ça pour que ça soit visible. Donc, je me suis coupé un petit bout de tiger tail. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rentrer une perle à écraser ici. Voyons. Et là, tiens, là, je vais le faire avec celle-là. Admettons que je viens me rentrer, je sais pas, on va dire 3 plumes. 2, 3. Évidemment, vous voyez, puis même, regardez comment c'est cute ça. Ça, là, c'est une mini plume. Vous pourriez l'utiliser dans un projet. C'est super cute. Une toute petite plume. Donc, moi, comme j'ai dit, souvent, je ne garde pas la plume dans son entièreté. Fait que je vais venir la couper à peu près là. Ça, bien évidemment, là, j'y passerai à la vapeur, idéalement. Celle-là peut être un petit peu plus basse pour qu'elle soit comme à mi-hauteur.
Puis celle-là, ben celle-là, elle est vraiment froissée, là, mais c'est pas grave. On va la garder pareil. Fait que vous voyez, je peux venir faire comme un genre de montage comme ça. Et là, ce qui va être important, par contre, celle-là, je vais la mettre en dernier. C'est que l'arête de ma plume, donc vraiment, tu sais, l'arête, c'est la partie du centre, ça vienne, il faut que vous soyez certaine que ça rentre dans votre perle à écraser. Comme, fait que vous rentrez dedans, puis vous poussez. Fait que vous voyez, là, c'est rentré. Puis des fois, la dernière, je viens la mettre après. Ça dépend, ouais, c'est ça. Ça dépend si ça rentre ou pas. Fait que là, j'ai mes 3 plumes, vous voyez. Je viens écraser ma perle à écraser. Vous décidez, c'est vous qui allez décider avec quoi vous allez l'écraser. Quand vous écrasez des plumes comme ça avec une pince plate, vos plumes ont moins tendance à bouger. Ils vont venir s'écraser un peu plus plat. Quand vous écrasez avec la pince pour perle à écraser, ça se peut que vos plumes tournent. Fait qu'il faut faire attention si vous ne voulez pas qu'elles tournent. Là, je vais essayer d'y aller doucement. Ça, c'est pas pire. Donc, vous l'écrasez comme vous faites d'habitude. Comme ça. Vous pourriez le laisser comme ça. Là. Avant, on va couper ça, par exemple. Vous pourriez le laisser comme ça. C'est pas laid non plus. Mais ça, on peut venir le recouvrir d'un couvre-perle à écraser. Là, je vais le prendre doré pour les besoins de la cause. Et vous venez le mettre. Je le mets toujours comme la craque en arrière. Comme ça. Fait que vous voyez, ça me donne vraiment une belle petite finition. Là. Parce que j'ai juste comme ma boule qui dépasse. On ne voit pas les petits barbillons dépasser. Puis en haut ici, vous pouvez, si vous voulez, admettons que vous voulez venir mettre un crochet à boucle d'oreille. J'aurais pu faire ça en rentrant. J'aurais pu tout faire avec la même perle à écraser. Mais des fois, c'est un petit peu plus difficile. Je vais essayer de venir le mettre à peu près. Fait que vous voyez, je viens me créer une boucle après laquelle je vais venir accrocher un anneau, un crochet à boucle d'oreille, n'importe quoi d'autre. Je vais venir l'écraser comme ça. J'aurais pu insérer des perles là-dedans aussi. Je viens couper et je viens remettre un couvre-perle à écraser. J'aurais pu mettre une perle, ça aurait peut-être même été plus beau maintenant que j'y pense. De toute façon, l'idée présentement, c'est pas que ça soit beau parce qu'avec du fil vert puis des couvre-perles dorés, là, on s'entend que. Bon. Fait que vous voyez, ça vous fait quand même une belle finition. Voilà. Moi, je trouve que c'est une des façons les plus simples. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas rien qui peut vraiment mal aller, là. Quoique c'est encore drôle hein, quand on fait des bijoux. OK. Fait que ça, c'est une autre façon de venir les monter, les plumes. Donc, vous avez, dans le fond, vous en avez pas mal de trucs. Vous avez le connecteur en U que vous pouvez venir mettre. Vous avez le cache-nœud. Vous avez la perle à écraser avec le couvre-perle à écraser comme ça. Vous pouvez, ça c'est un autre, on peut même utiliser le cache-nœud. Je vais le faire avec ça, juste pour vous montrer le cache-nœud que je dis là. Le connecteur poubelle. Si jamais vous voulez faire peut-être une boucle d'oreille plus large, vous prenez une plume, vous la coupez, vous rentrez une perle à écraser dedans. Là, on s'entend. J'ai pris mes petits restants de plume. C'est pas la plus belle plume, OK? C'est juste pour vous faire la démonstration. Donc, vous la rentrez comme ça. Et là, dans ce cas-ci, vous allez venir l'écraser. Écrasez-la pas avec la pince plate parce que ça va ressortir du connecteur poubelle. Fait que, comme ça, on coupe l'excédent. Puis après ça, on peut venir rentrer nos petites plumes dans le connecteur poubelle. Vous vous souvenez du connecteur poubelle? On rentre par ici.
Puis la perle à écraser, elle vient bloquer. Fait que vous pourriez venir mettre, je sais pas, peut-être 3 petites plumes, une à côté de l'autre. Puis quand vous avez fini, vous venez refermer le connecteur poubelle. Puis ici, vous pouvez juste accrocher un crochet à boucle d'oreille. Ça pourrait même faire un très beau pendentif. Donc, vous avez le connecteur poubelle. Puis vous avez les petits tubes comme ça qu'on vient coller. Ceux-là, on peut aussi les écraser avec la pince pour perle à écraser. Mais comme je vous dis, si vous faites des boucles d'oreilles, ce qui est difficile, c'est d'avoir des plumes pareilles pour chaque boucle d'oreille. Fait que ça... puis de venir les poser vraiment pareil. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Fait que vous avez tout ça pour venir connecter vos choses, vos plumes en fait, sur vos bijoux. Que ce soit des boucles d'oreilles, des bracelets, je ne vous conseille pas de mettre des plumes parce que c'est trop accrochant, mais soit collier ou boucles d'oreilles. Ah, ben je pense qu'on a fait le tour. Merci tout le monde. Bye!